Bonjour Richard, bonjour Bonjour Marido, bonjour Loïc. Je suis au café. Hein. Bon petit café, il n'y a aucun souci Loïc. Richard, on va parler donc des désagréments de l'été, notamment d'un problème qui concerne beaucoup de monde, à savoir la rétention d'eau. Donc elle touche principalement les jambes, qui sous l'effet de la chaleur ont tendance à gonfler et à devenir super douloureuses. Mais douloureuse, une personne sur 3, et notamment des femmes, l'été, est concernée par ce problème de rétention d'eau. C'est énorme. C'est énorme. Vous savez, on peut appeler ça aussi « je gonfle ». Les gens disent « je gonfle ». Et c'est vrai que c'est les jambes qui Rien sont à voir avec exposées. quelqu'un qui vous dit « tu me gonfles ». Ça, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est autre chose. Mais d'accord. parfois, la rétention peut gonfler les gens. Ah, je comprends. D'accord, il y a un lien. Ce qui est important, c'est que l'été, pourquoi ? Parce qu'il y a la chaleur. Et la chaleur, c'est un facteur aggravant d'un problème veineux. Mais sachez que la rétention d'eau, le gonflement ne touche pas que les jambes. Les gens, par exemple, ont du mal à enlever leur bague parce que les doigts gonflent, parce que le visage gonfle. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui peut gêner l'été. Donc, c'est pour ça qu'il faut le traiter. Et contre ça, il y a effectivement des médicaments dits draineurs. Mais il y a d'autres solutions très pratiques, très concrètes pour éviter d'avoir ces jambes qui pèsent. On est en vacances et on a les jambes lourdes, on ne peut pas se balader, on a mal et on rentre le soir, ça ne va pas. Donc, il faut vraiment des solutions. On est allé voir un spécialiste de cette pathologie et vous allez voir qu'avec des petits conseils pratiques, on peut passer un bon été et éviter d'avoir cette rétention et ce gonflement des jambes. Regardez. Pour Maëva, 28 ans, l'été est synonyme de gêne et de gonflement au niveau des jambes et des mains. Principal accusé, la rétention d'eau, liée surtout à la chaleur. Je souffre de rétention d'eau quand je marche très très longtemps, quand il fait très chaud et que je reste statique. Quand je suis par exemple debout dans le métro pendant très longtemps, je le sens au niveau de mes mollets et j'ai réellement envie de m'asseoir. Parce que du coup, je sens une douleur au niveau de mes mollets et mes mains gonflent. Un examen des veines par écho-doppler permet de mieux cerner ces symptômes qui sont majorés à cause de la chaleur. Là, il y a des signes de mauvais retour veineux, qui est la première cause de rétention d'eau. On le voit parce que la peau est un petit peu rosée, c'est-à-dire qu'il y a une congestion de la peau avec une stase. Quand j'appuie sur la peau blanchit très rapidement et ensuite se perfuse, ce qui veut dire qu'il y a des veines trop dilatées en dessous, donc une fragilité veineuse. Ça, c'est un signe de mauvais retour veineux qui est la première cause de rétention d'eau. Autre cause de la rétention d'eau, des troubles hormonaux ou de la thyroïde et même des médicaments comme la cortisone. Mais dans tous les cas, il y a des solutions. La première déjà, quand on prend sa douche, c'est de terminer par une douche froide au niveau des jambes, toujours en remontant depuis les pieds vers le cœur pour favoriser le drainage. Le muscle est un draineur naturel. Donc bouger, améliorer sa tonicité musculaire, c'est une façon de drainer la rétention d'eau qui est dans l'hypoderme. On peut également, au niveau alimentaire, comme on est en plein été, favoriser tout ce qui est fruits rouges, qui contiennent des éléments, des vitamines, qui renforcent la paroi des petits vaisseaux capillaires. Donc ça, c'est très bien également. Et puis, pensez à ne pas manger trop salé en été. Le sel retient l'eau, c'est un facteur extrêmement aggravant de la rétention d'eau de façon générale. Parallèlement au traitement draineur à base de plantes recommandé par ce spécialiste, Maëva va également subir un traitement qu'elle affectionne. Bonjour Maëva. C'est effectivement sa 5e séance. Cet appareil est utile contre la rétention d'eau parce qu'il permet de stimuler le retour veineux. C'est-à-dire qu'au niveau des veines, nous avons des petits clapets. Ces petits clapets, parfois, sont un petit peu paresseux. Et en les stimulant, ça va permettre une meilleure circulation. Et donc de faire dégonfler les jambes. Parce qu'une meilleure circulation dit arrête la rétention d'eau. J'ai vraiment une sensation de légèreté. Je sens que ça travaille en profondeur et que vraiment ça relance toute ma circulation. C'est formidable, ça marche, mais il y a d'autres solutions, Richard. Il y a d'autres solutions très pratiques, encore une fois, sans passer par les médicaments. C'est d'abord de bouger beaucoup. Pourquoi ? Parce que les muscles qui sont dans les jambes ont un effet draineur. Si on a plus de muscles au niveau des jambes, eh bien ça serre et ça remonte un peu le sang. Donc c'est un effet tenseur. Exactement, et draineur, boire beaucoup. Et puis, il faut éviter, mais en été, on évite de porter des vêtements trop serrés, des jeans trop serrés, parce que justement, ça empêche une circulation, et donc ça c'est important. Un point important, et ça, les gens qui vont être traités contre ce problème de rétention d'eau ont d'une certaine façon moins mal, et en plus, Damien, ils perdent du poids. On peut perdre, écoutez-moi bien, jusqu'à 6 kilos
grâce à un traitement pour éliminer cette eau à cause de Donc cette là, les rétention. gens, à On va mon avis, faire à ça. cet instant, Mais oui. ils ont lâché leur tasse. Je veux faire Oui, ça bien pour sûr. perdre Mais quelques kilos. vous savez, les gens qui ont fait ces traitements sont Ah ouais. aperçus. On dégonfle. Et bien, quand on dégonfle, on perd du poids. Bah oui. Et voilà. Et donc, c'est une des solutions. Donc, c'est pour ça bien. que ne vous inquiétez à pas. manger. Ne prenez pas nécessairement des médicaments. Prenez des petits conseils comme nous l'explique ce médecin. Et puis, avec ça, vous pourrez passer un bon été. Merci beaucoup, Richard. Merci.